Bonjour à toutes et à tous. Au programme aujourd'hui, nous allons parler des atomes. Les atomes, c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, surtout au niveau 4e. Sauf qu'on n'est pas rentré dans les détails. En pratique, on vous a parlé de billes de différentes couleurs qui pouvaient s'assembler pour former ce qu'on appelait des molécules. Les billes, c'était ce qu'on appelait les atomes. Là, par exemple, pour cette molécule, vous avez un atome de carbone, donc c'est représenté par une bille noire, et deux atomes d'oxygène représentés par les billes rouges. Donc cette molécule, en fait, c'est ce qu'on appelle le dioxyde de carbone, qui comporte deux atomes d'oxygène et un atome de carbone. En pratique, un atome, ça ne ressemble pas à une bille qui peut prendre différentes couleurs. Nous, dans le programme de 3e, on s'est intéressé au modèle classique de l'atome. Ce modèle classique, il ressemble à ça. Vous avez un noyau au centre, qui est constitué de protons et de neutrons, c'est ce qu'on appelle la famille des nucléons, et vous avez des électrons qui tournent tout autour du noyau. Tout le reste, et c'est ultra majoritaire, à 99,9999%, c'est du vide. Donc un atome est essentiellement constitué de vide. Les protons ont une charge positive, les neutrons, comme leur nom l'indique, sont neutres, tandis que les électrons, qui tournent autour du noyau, eux, possèdent une charge négative. Dans ce chapitre sur les atomes, on s'est attardé sur ce qu'on appelle la notation symbolique d'un atome. Cette notation symbolique, elle se présente sous la forme XZA. X, c'est le symbole de l'atome qu'on est en train d'étudier. Alors vous avez un exemple qui est donné ici avec le carbone. Donc le symbole de l'atome de carbone, c'est la lettre C majuscule. Ensuite, surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a deux valeurs qui seront inscrites à côté du symbole, en bas à gauche et en haut à gauche. La valeur en bas à gauche, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique, que l'on note grand Z. Le grand A, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse, qui est en haut à gauche. Ces deux valeurs vont permettre de déterminer avec précision combien il y a de protons, d'électrons et de neutrons dans un atome. Je vous explique ça tout de suite. Le numéro atomique, il va vous donner deux informations. C'est à la fois le nombre de protons et le nombre d'électrons. Le nombre de masse, ça correspond en fait au nombre total de particules dans le noyau, c'est-à-dire les protons plus les neutrons. Alors du coup, pour déterminer combien il y a de protons et d'électrons, c'est très simple. Vous avez juste besoin du numéro atomique. Donc il y a Z protons, Z électrons. Pour avoir le nombre de neutrons, c'est-à-dire les particules qui nous restent, il faut faire un petit calcul, pas très compliqué, entre A et Z. En fait, on va faire protons plus neutrons, moins les protons. Comme ça, on aura bien isolé les neutrons. Donc du coup, il suffit de faire A moins Z, donc la valeur du haut moins la valeur du bas, pour déterminer le nombre de neutrons dans un atome. On va appliquer cette méthode-là, qui est exactement la même pour tous les atomes, à cet exemple ici. Donc l'exemple du carbone, de numéro atomique Z égale 6, et de nombre de masse A est égal à 13. Donc si on applique cette méthode, si Z est égal à 6, ça signifie que pour cet atome, vous avez 6 protons et 6 électrons. Pour avoir les neutrons, vous devez faire A moins Z. Donc 13 moins 6, ce qui nous fait au final 7 neutrons. Autre chose qu'on a abordé à propos des atomes, c'est la manière dont on représentait un atome sur un schéma. Alors on va prendre un exemple, celui du sodium de numéro atomique Z égale 11. Si Z est égal à 11, ça signifie que cet atome comporte 11 protons et 11 électrons. Les protons ont une charge positive, je vous le rappelle, donc ça veut dire que dans le noyau, au final, s'il y a 11 protons, il y a 11 charges plus. Donc on va représenter le noyau par un rond central dans lequel on va mettre 11 plus. Ensuite, on va représenter les électrons qui tournent autour du noyau. Donc on a besoin de faire 11 petites billes qui vont correspondre à chaque fois à des électrons. Là déjà, par rapport à ce qu'on vient de faire,
vous devez remarquer, pour n'importe quel atome, qu'il y a autant de charges positives dans le noyau que de charges négatives, représentées par les électrons, qui tournent autour du noyau. Donc au final, si on fait le bilan, on charge plus et on charge moins, ça s'équilibre, si bien qu'un atome est électriquement neutre. Pour finir la représentation de cet atome, vous avez juste besoin de mettre des pointillés passant par l'électron le plus éloigné du noyau. Et voilà, vous venez de représenter l'atome de sodium à partir de son numéro atomique Z égale 11. Évidemment, c'est un exemple, mais vous pouvez faire la même chose avec un atome de numéro atomique Z égale 14, Z égale 56, Z égale 118 à la limite. Mais le problème, c'est que ce serait peut-être un petit peu long de faire l'exemple de Z égale 118, parce que vous seriez obligé de mettre 118 plus, mais surtout de mettre 118 électrons tout autour. Dernière chose que vous devez savoir sur les atomes au niveau 3e, c'est que les atomes sont classés dans ce qu'on appelle la classification périodique des éléments par numéro atomique Z croissant. Donc ça veut dire que en haut à gauche de la classification périodique, on est à Z égale 1, et en bas à droite, on est à Z égale 118. La structure particulière de cette classification périodique vient du fait que les atomes faisant partie d'une même colonne constituent ce qu'on appelle une famille chimique. Par exemple, la colonne 1 est la colonne des alcalins. La colonne 16 est la colonne des chalcogènes. La colonne 17, celle des halogènes. La colonne 18, celle des gaz nobles, qu'on appelle aussi de temps à autre les gaz rares ou alors les gaz inertes. Voilà en gros ce que vous devez savoir sur les atomes. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, surtout pour comprendre cette partie-là sur la notation symbolique, qui est toujours la partie la plus complexe à comprendre sur les atomes. Donc n'hésitez pas à vous entraîner à nouveau sur cette partie-là, si même avec mes explications, ça n'a pas suffi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!